Bonjour mes amis, je mets les lunettes, nous sommes le 4 mai, nous en sommes à la 46e vidéo et nous allons commencer par notre méditation avant de répondre à des questions, enfin à des commentaires. Allez, ceux qui écrivent, merci de vous connecter à l'intérieur, c'est plus important parce n'oublions pas, notre objectif, c'est notre taux vibratoire et que notre groupe soit comme une antenne électromagnétique, comme un pilier qui aide notre humanité, qui aide notre terre, qui aide toutes les règnes, la conscience de l'unité. On s'installe dans notre verticalité, comme un arbre. Ajoute-y l'arbre qui est le tien, avec lequel tu t'es senti en résonance, et la lumière dans notre cœur, notre essence divine, qui est la source de l'amour et l'amour de la source. Tu prends conscience de tes racines, sous tes pieds, sous ton périnée. Ceux qui ont un problème d'ancrage, allez voir les vidéos du début. Et tu invites tes racines, comme des enfants, à rejoindre la grande maman inconditionnelle, qui est Gaïa. Et tes racines se fondent, se confient, se nourrissent, se libèrent, se rassurent dans le cœur de Gaïa. Tu accueilles en retour l'amour de Gaïa et c'est ta connexion individuelle, personnelle avec le cœur d'elle. C'est le cœur qui t'inspire à travers tes sens extrasensoriels. Et tes chakras viennent s'équilibrer. Si tu as un chakra ou une zone du corps qui est un petit peu terne ou trop inflammée, tu passes un peu plus de temps. Et comme on a beaucoup maintenant de familiers, donc tu sais grosso modo les étapes de cette méditation et tu prends le temps de ton besoin. Donc tes chakras s'équilibrent, on arrive à notre couronne, les 8, la conscience de l'unité, un avec le tout, tous les règnes, et notre terre, une avec l'univers, et nous en faisons partie. Nous sommes uniques et universels. Et là, tu te relis à ta présence divine par tes branches, par le cœur du soleil, le cœur vibratoire, et le cœur du soleil central, ou la conscience supérieure, si ça te plaît mieux comme image. Tu attires ta présence divine, tu la choisis comme un pont de lumière dorée. Tu peux y rajouter une dimension arc-en-ciel si tu es vraiment en résonance avec cette unité. Tu l'amènes dans tous tes chakras et c'est une lumière qui est onctueuse, savoureuse. Il y a une sensation quand elle passe, une réjouissance. C'est une lumière d'amour. Et tu vas l'ancrer. Et là, il y a à la fois la joie, forme de fierté, d'ancrer ce que tu portes d'unique. Et c'est ce qui te donne le plus de joie. Et là, c'est comme quand tu te dis, là, j'étais vraiment génial. Dans le sens, j'ai apporté vraiment ce que j'aime le plus apporter. Et tu accueilles en retour dans tes chakras ce flux d'amour qui vient du cœur de Gaïa et qui est enrichi, qui porte ta tonalité. Tu te poses en ton cœur. Et pose la conscience sur ces deux flux en nous, ces deux flux verticales, notre masculin divin, notre féminin sacré qui monte de la terre vers le ciel, cette force ancestrale, originelle, alchimique, qui est une force d'ascension, d'alchimie, et la dimension
du masculin qui descend, d'involution, d'individuation, de prise de conscience, d'éveil aussi, d'action dans le monde. Mais on s'occupe de la verticalité. Nous mettons nos deux pieds dans notre symbole du Tao. Et l'horizontalité nous semble finalement plus petite que notre verticalité. Ça nous aide à prendre conscience combien c'est essentiel la verticalité. Et là, nous nous unissons depuis cette souveraineté de la verticalité. Dans cette verticalité, nous recevons à la fois la guidance du ciel, de notre présence divine, des ressources de la terre, le oui à être profondément incarné sur terre dans ce corps, d'aimer être incarné, concerné d'être incarné, sachant que nous avons toutes les ressources à la fois de la terre et du ciel. Nous connectons nos cœurs ensemble, nous faisons grandir notre cœur 1,80 m, c'est notre grand cœur, 1,80 m tout autour. Et nous mettons nos cœurs à l'unisson, poum poum, le tambour de nos cœurs. Et là, nous formons notre pilier de groupe. Nous l'unissons à tous les groupes de par le monde qui s'unissent pour la paix, pour l'union, pour l'alchimie, pour le monde nouveau de l'unité. Et ces groupes, dans l'unité, nous sommes unis, à travers le temps, l'espace et les dimensions. Donc ces groupes ne sont pas nécessairement en train de méditer ensemble, en ce moment je veux dire. C'est peut-être qui ont médité, tous ceux qui ont médité auparavant, tous ceux qui vont méditer dans le futur. C'est difficile à comprendre pour le mental. Et tous les groupes, à travers les dimensions qui sont dans cette union. Donc nos guides par conséquent, les guides, nos présences divines, mais aussi bien d'autres dimensions qui vibrent l'unité. Et quand nous sommes à l'unisson ainsi, tu peux demander l'aide du groupe. Non pas pour que ceci se passe tel que tu penses que c'est bien, ça serait de l'interférence, mais toujours dans une vision gagnant, gagnant, gagnant pour toi, gagnant pour l'autre ou pour les autres, et gagnant pour la terre. Je vais lire les commentaires, c'était très important les commentaires qu'il y a eu hier. Non, j'ai pas mis la bonne police, voilà. C'était à propos, grandement, vous avez beaucoup réagi à propos de la vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur qui demandait une petite vidéo d'1 minute, je refuse, ou je ne veux pas de. Mais d'abord, je voudrais qu'on pose, est-ce que nous sommes véritablement d'accord que nous posons notre intention sur ce qui nous relie et non ce qui nous sépare? Et vous allez voir que c'est plus subtil qu'on ne croit. Parce que bien sûr qu'on est d'accord avec ça, hein, mais ça peut se jouer de nous. Donc, surtout ceux dont je lis le commentaire, vous ne sentez pas attaqué, s'il vous plaît. Simplement, chacun de nous, dans le groupe, c'est notre groupe. Donc, chacun de nous nous offre le cadeau de pouvoir avancer, d'approfondir. Puis c'est la façon aussi dont je peux prendre comme un cas individuel et puis nous faire rebondir sur un enseignement plus large. Donc, détendez-vous, je vais lire le commentaire.
Je pense que Jean-Jacques Rifker est imprudent lorsqu'il parle du besoin de contact et critique la distanciation sociale en pleine épidémie. Je pense qu'il aurait dû préciser que s'il y avait des tests en quantité suffisante, cela aurait permis un confinement ciblé et pas généralisé à tort. Donc déjà, je voudrais dire juste sur cette remarque, et je ne suis pas une bénie oui-oui de Jean-Jacques Crèvecoeur, mais j'honore le lanceur d'alerte. Et j'honore non seulement le lanceur d'alerte, mais celui qui a fait des recherches depuis vraiment, vraiment des années et qui nous donne bien des données. Donc, merci d'écouter d'autres vidéos de lui où il se positionne très clairement là. Et je dirais qu'il nous ouvre à une version plus ajustée de ce qui est caché, de révéler des vérités, par exemple. Et de révéler des vérités sur une soi-disant pandémie. Renseignez-vous. Vous avez reçu l'édito normalement, hein, parce que ceux qui sont inscrits à la newsletter ont reçu l'édito. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, posez-vous la question. Hein. Si vous n'avez pas aimé la page sur laquelle vous êtes, posez-vous la question. Je fais ça gratuitement, mais j'ai aussi besoin de votre soutien et ça passe par là. Et puis, l'édito, ça vous donne aussi une forme de réflexion. Et il y a de nombreux lanceurs d'alerte qui disent que cette pandémie, ça a été trafiqué. Et que même l'OMS, qui est complètement payée par Bill Gates des millions et des millions, des centaines de millions, si ce n'est plus des milliards, mais je ne saurais plus dire, mais renseignez-vous, voulait parler d'une épidémie et non pas d'une pandémie. Donc il y a bien des choses là-dedans, dans cette peur qui nous a été infligée, dans laquelle on a baigné, qui est à revoir. Et que les gouvernements nous ont vraiment, et je dirais particulièrement la France, hein, c'est terrible, la fille aînée de l'Église. Alors, quelqu'un d'autre a dit « Je salue le lanceur d'alerte de nous ouvrir à une version plus ajustée, etc., de révéler des vérités. Cependant, je ressens qu'il n'est pas clair sur la forme de violence qu'il porte en lui en prenant la non-violence, et je ressens un chat écorché vif qui se défend, bien que son message de fond me paraît tout à fait juste. Voilà pour mon ressenti. » Et je vous ai demandé, est-ce que vous êtes OK sur ce qui nous relie et non pas ce qui nous sépare? Est-ce que nous n'avons pas compris que c'est là où sont nos blessures, que sont notre trésor? Et bien évidemment que Jean-Jacques, pour être un guerrier de lumière, a forcément une blessure par rapport à ça, parce que c'est là son trésor. Ce que je fais tous les matins avec persévérance, vous l'avez vu, je vous ai expliqué dans mon propre cheminement que c'était à la fois mon cadeau, mon trésor et aussi ma blessure la plus profonde. Comment vous dissocier les deux? Et j'aimerais que tous les chats écorchés aient cet alignement-là. Si tous les chats écorchés à travers nous portaient ces actions à la fois alignées, justes, puissantes, et regardez cette vidéo s'il y a vraiment un chat écorché. Donc, de quel droit on critique? De quel droit on va aller se permettre, et pardon à toi parce que je sais qui c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, aller mettre l'intime et une projection sur l'intime de l'autre, comme déshabiller l'autre? Est-ce qu'on n'a pas d'autres chats à fouetter en ce moment? Et qui d'entre nous n'a pas un chat écorché à l'intérieur? À quoi nous utilisons notre énergie?
saluons qu'il fait ça. T'es d'accord ou pas? Si t'es d'accord, soutiens. Mais moi, je vous ai dit, je ne suis pas une bénie oui-oui. Ma vidéo, je la commence en disant déjà mon nom et en disant au nom de ma souveraineté et de ce qui nous relie, je refuse. D'ailleurs, je ne vais pas dire je ne veux pas, mais je refuse. Donc, j'oscillais entre la peine et la colère quand j'ai vu ces réflexions sur lui. Utilisez les bonnes cibles, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que c'est la critique? C'est du féminin qui dit oui mais. Moi, c'est clairement dit dans le commentaire. Oui mais. Et nous avons de l'autre côté des personnes qui disent alors attendez, qui disent mais moi je veux dire oui et pas non. Attendez, est-ce que j'ai tout dit ce que je voulais dire? Oui, alors justement, c'est marrant, c'est exactement l'endroit où je me suis sentie gratter, c'était par rapport à le oui et pas le non, hein, ou de dire non, de dire je refuse. On peut dire qu'on veut quand même pour être pour et non contre, mais il nous a jamais dit que on n'était pas, on pouvait pas être pour. Qu'est-ce que vous lui prêtez comme intention? Quelqu'un d'autre dit, ça m'a fait la même chose, je suis d'accord pour le développement de l'immunité naturelle, pour le sourire sur les visages, pour la réouverture des lieux de rencontre, des échanges, pour la joie des spectacles et l'union de la musique, etc. Imaginez une vidéo qui dit, alors sachez les gouvernants que je suis pour le sourire, je suis pour l'immunité. Qu'est-ce que ça va faire? On a besoin des deux. On a besoin du oui et on a besoin du non. On a besoin du féminin, on a besoin du masculin, on a besoin d'unir les deux. Et il me semble, mais je ne voudrais pas projeter là, parce que j'en suis pas sûre, mais si au nom, si ton oui qui t'empêche de dire non est au nom d'un idéal, mais que le masculin, c'est pas un oui l'idéal, et que le masculin en nous n'est pas capable de faire le stop, eh bien on est bancal. Et le oui, c'est un oui à l'idéal, sans le non qui sait dire stop, eh bien, ce oui est en pâture. Le féminin est en pâture. Le féminin est sacrificiel. Comment tu peux dire oui si tu ne peux pas dire stop à un certain moment? Souviens-toi, cette chose qu'on nous fait dire pour le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Et à ce titre, il y a des personnes qui restent dans des relations toxiques, même au point de risquer leur vie. C'est pas la véritable spiritualité, ça. C'est pas véritablement l'union tantrique. C'est pas les mariages que je célèbre quand je célèbre des mariages entre deux êtres. Je célèbre les mariages dans les sages entre le masculin et le féminin, mais du coup, il y a des êtres qui m'ont demandé que je les marie. Et c'est véritablement, chacun reconnaît sa souveraineté intérieure entre son masculin et son féminin. Et si à un moment notre union n'est plus juste, je peux dire stop, mais au nom de ce qui nous relie, au nom d'une union encore plus forte, l'union de nos âmes sur une dimension la plus élevée. Entendez bien, plus je m'ouvre non pas à un idéal, mais à un oui inconditionnel, plus le masculin en moi doit pouvoir dans la matière ajuster. Sinon, je sors et je dis oui à tout ce qu'on me présente. Au nom de l'inconditionnalité, je n'ajuste pas. Je vais sur le marché, j'achète tous les fruits qui me semblent beaux parce qu'ils sont tous beaux.
Maintenant, je vais ajuster pour des raisons peut-être personnelles, pas toujours des raisons sans doute de préférence, où j'écoute ma présence divine et la résonance dans mon cœur de là où est-ce que dans le marché, aujourd'hui, je me sens guidée d'acheter, qui est l'idéal. Hein? S'il n'y a pas un stop, s'il n'y a pas le masculin qui dans la matière, n'oubliez pas, le masculin descend dans la matière. Hein? C'est une force d'ancrage, d'ensemencement. Et je disais d'aboutir nos actions et j'avais pris l'exemple des listes qu'on a tous de choses qu'on doit aller au bout mais qui ne sont pas encore complètement terminées. Si j'aboutis pas mon action, eh bien je vais dire oui au système immunitaire, d'accord. Mais moi je suis d'accord avec le système immunitaire, c'est le taux vibratoire. C'est l'hymnalinité. Mais là, on est dans une fenêtre d'opportunité. On a bien remarqué que en un instant, le monde n'était plus le même. Ça se préparait depuis quelques semaines, même si nous, on l'a pris de point fouet, mais ça se préparait. Mais dans ce passage que j'ai appelé passer le bac, hein, qui est une initiation, on a des actes à poser. Alors certains vont dire, mais il faut mettre de l'énergie sur le monde nouveau. Oui, c'est élever notre taux vibratoire, bien sûr. C'est ce qu'on fait. C'est élever notre souveraineté. C'est créer des choses nouvelles. Mais à condition que notre masculin sache dire stop. Parce que imagine que je fasse une communauté respectueuse de la terre, tout ce qu'on pourrait rêver. Okay. Mais qui est la 6G maintenant? Ta communauté, elle est manipulable. Elle n'est pas libre. Elle peut être manipulée. Renseignez-vous sur les faits. Renseignez-vous sur les techniques des neurosciences et ce qu'on peut faire avec les ondes. Alors, on peut toujours essayer de construire le nouveau monde, mais si on ne se présente pas à ce qui est en train de se tramer, de se jouer, des décisions qui se prennent sans nous et qui vont avoir des conséquences sur l'humanité, si là, on ne se positionne pas depuis notre masculin divin, non pas réactif, mais véritablement notre chevalier intérieur, notre Michael intérieur, alors ce monde idéal ne pourra pas voir le jour. Donc oui, portons ces idéaux, nourrissons de notre cœur ces projets nouveaux, mais ne nions pas la réalité de ce qui se trame. Osons regarder ce qui se trame. Alors après, sois conscient de ce que tu peux prendre. Parce que si tu regardes toute la journée certaines infos, comme je suis en train de regarder, pas toute la journée, hein, mais de m'informer de ce qui se joue sur Terre, mais j'avais absolument pas conscience. Mais si toi, ça te bouleverse trop, tu n'as pas à le regarder, comme on n'a plus à regarder la télé. Ou à écouter ces nouvelles qui nous bassinent sur la peur ou sur nous endort sur des choses superficielles, si ce n'est anesthésiante, qui nous rendent bêtes. Mais on a juste besoin de savoir qu'il y a vraiment des choses très sombres, très opaques, très obscures. Pour certains, ça suffit comme un faux, mais sache que c'est de ce niveau-là. Et que, à cet endroit-là, ce sont nos peurs les plus profondes qui sont activées. Comment nous représentons l'ombre, l'obscur? Ok, ça, tu as besoin de faire la paix avec. De façon à être tranquille face à notre monde et pouvoir porter ce monde nouveau. Parlons un petit peu de notre liberté. Sommes-nous véritablement libres?
Toi qui dis oui, mais confiné, moi qui porte la liberté, je me souviens de quelqu'un qui disait comme ça. Mais crois-tu que tu es libre? Et quand je dis tu, je dis toi, je dis moi, je dis nous. Tant qu'on a des automatismes, sommes-nous libres? Tant que c'est notre cerveau reptilien qui, à certains moments, commande, nous ne sommes pas libres. Nous sommes manipulés par notre cerveau reptilien et les forces obscures nous manipulent par cet endroit-là. Et la plus grande manipulation, c'est la peur. C'est pour ça que je te dis, regarde ta peur. Ainsi, les forces obscures ne peuvent pas te manipuler. Et ça répond à la question de la personne qui disait, est-ce que c'est pas voir 2 fois la peur? Qu'est-ce qu'elle disait? Vivre nos peurs d'avance ne serait-ce pas la possibilité de les voir 2 fois ou même d'aider à les matérialiser? C'est s'informer n'est pas vivre la peur, mais se préparer, regarder en face. Et là, je viens de répondre, ça ne veut pas dire que tu regardes tout. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment terribles. Mais juste être suffisamment informé et regarder que ça vient activer ta peur profonde de l'ombre. Du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. En tous les cas, je vais continuer à répondre à cette question. Ce qui résonne avec justesse, donc plutôt de faire un pas de côté dans sa souveraineté, sa manière d'agir, celle qui résonne avec justesse dans mon cœur. Je refuse pas le non, je mesure toute sa précieuse valeur. Et j'ai envie de dire oui, et concrètement, on fait quoi? En tous les cas, on n'a pas d'action. Et moi, je trouvais que cette action, c'était clair, ça me plaisait, c'était une action, c'est une première action. Et après, il y aura des procès ou des choses comme ça. Mais c'est OK de ne pas raisonner à ça, mais pas de se mettre de côté. Juste, ça ne résonne pas. Oh, c'est tout, ça ne résonne pas. Mais pas invalider ceux qui portent le courage d'être juste devant. On salue les soignants qui sont en première ligne. Les lanceurs d'alerte sont en première ligne. D'ailleurs, allez voir le mardi soir, il y a plusieurs lanceurs d'alerte qui vont faire une vidéo ensemble. Ça sera à mon avis très intéressant. J'ai vu tellement passer, cette personne qui dit tellement passer de vidéos disant tout et son contraire et quelquefois par les mêmes personnes. Ça, on peut le dire des gouvernements, mais pas des lanceurs d'alerte. Enfin, ceux que je suis sont très cohérents. Mais des gouvernants, ah ben ça c'est sûr, on nous a dit tout et son contraire. Donc oui, je voulais parler du libre arbitre et de la liberté. Et au-delà de ça, donc les automatismes, on a besoin d'en prendre responsabilité, notre cerveau reptilien, parce que là, nous ne sommes pas libres de nous-mêmes. Mais aussi à quoi tu es accro. Et ça peut être au sucre, ça peut être aux séries télévisées, ça peut être à regarder la télé, ça peut être à, que sais-je. Et certains sont accros au sport. C'est mieux qu'au sucre, mais c'est une addiction comme une autre. À ce propos, je voulais vous lire un truc, j'ai trouvé une image. Ben, j'espère que je la vois plus mince alors. Où est-ce qu'elle est cette image? Bon, ben, c'est toujours... Alors, elle serait pas celle-là. Bon, je ne la retrouve pas. Elle est là. Voilà, j'achète, je cautionne. En allant au McDo, en achetant un Coca ou un Sprite, en achetant un aliment conventionnel arrosé de Roundup, tu donnes le signal, j'achète votre vision du monde, je vous soutiens. Je suis d'accord avec le soja OGM du Brésil. Je suis d'accord pour nourrir le bétail, Je suis pour la destruction de la forêt amazonienne. Je soutiens les horribles conditions d'élevage des vaches. Je suis d'accord avec le sucre raffiné en grande quantité, l'acide orthophosphorique à boire. Je soutiens un mode de vie générateur de maladies. Je suis d'accord avec votre mainmise sur le monde agricole et la destruction des écosystèmes.
En fait, sans t'en rendre compte, avec ton porte-monnaie, tu dis plein de choses. Et on pourrait rajouter, je suis d'accord aussi avec l'asservissement par le monde politique, lui-même asservi au monde économique. Donc, prenons soin de ce à quoi nous sommes, nos addictions. Choisissons d'autres choix. Prenons soin de notre féminin blessé, de ceci, parce que là où nous sommes dans l'addiction, c'est un endroit où notre masculin et notre féminin ne sont pas en union, puisque c'est probablement le féminin qui a besoin de quelque chose, comme par exemple un sentiment de vide dans le ventre, et qui fait que le féminin se remplit de quelque chose. Et c'est un endroit où masculin et féminin ne s'unissent pas. Prenons soin de notre féminin, donc victime, de façon que le féminin redevienne le féminin objet. Et nous avons à faire la paix avec le fait que nous sommes sujets et objets. Nous ne pourrons rien faire contre le fait que nous sommes soumis à la loi de la gravitation. La bonne nouvelle, c'est que quand nous voyageons à l'intérieur de nous-mêmes à partir de notre cœur, là, nous pouvons être sur Sirius. Et là, nous ne sommes pas contraints par les lois physiques. Mais dans notre monde duel, nous avons à faire la paix, accepter que nous sommes soumis au monde physique. Et si, dans le monde physique, eh bien, notre intégrité physique est violée, nous avons à faire quelque chose. Sinon, nous ne pourrons plus voyager à l'intérieur de nous-mêmes, parce que notre conscience elle-même sera altérée. Et oui. Donc, si on résume, j'avais fait un résumé de ce que je voulais vous dire. En tous les cas, mettons l'énergie, nourrissons l'énergie sur le monde que nous voulons, donc les nouvelles idées, etc. Mais pas que ce soit une fuite pour ne pas regarder ce qui se trame. Ça ne veut pas dire se gaver de ce qui se trame, mais oser s'informer, oser veiller, oser prendre conscience de ce qui se joue. Prendre soin de ce que ça vient faire vibrer en nous, donc prendre soin de la peur de cela. En parallèle, ça c'est notre boulot au quotidien, prendre soin de nos dépendances et de nos addictions. Prenez soin aussi de votre argent en ce moment. Hein. Ça fait partie aussi d'essayer d'avoir une forme d'autonomie. Et prenez soin aussi qu'il y a des moments clés, des fenêtres d'opportunité où nous avons à agir, non pas réagir. Et de façon que notre oui à ce monde nouveau soit porté, nourri, soutenu, créé, que notre masculin puisse s'ancrer, s'enraciner, ensemencer nos choix divins. Et ensemencer nos choix divins qui passent par le cœur nous demande à certains moments de faire des stops qui viennent du cœur et qui sont profondément alignés, déterminés, définitifs. Arrêtons la critique, soutenons ce qui nous relie et non pas ce qui nous sépare. Je pense qu'aujourd'hui, c'était une vidéo importante sur la réflexion de mais on la trame, et moi-même je me suis posé plein de questions par rapport à agir, pas agir, etc. Et je dis bien, attention, ça ne veut pas dire que tu dois faire ce que Jean-Jacques nous a proposé, hein, mais au moins qu'on ait ces réflexions-là, que si tu dis non, ce ne soit pas depuis un endroit de critique, mais simplement, ok, c'est pas ta résonance, c'est ok. Il y a plein d'enseignements en ce moment, il y en a plein qui sont formidables, c'est pas ta résonance.
Il y a plein de médiums qui transmettent des choses super. Ce n'est pas forcément ta résonance. Donc, depuis ce qui nous relie et non ce qui nous sépare. Si cette vidéo t'a touché, merci de partager avec quelque chose de personnel. N'oubliez pas de mettre un pouce sur la chaîne. C'est comme ça que vous pouvez m'aider moi. OK? Et si tu n'as pas reçu l'édito, c'est que tu n'es pas inscrit à la newsletter. Et tu prends responsabilité. Quand qui me demande où est-ce que je trouve ceci et cela, alors que j'ai dit en début de vidéo, je t'envoie une brassée d'amour. Mais je ne réponds pas à la question. D'autant que c'est juste au-dessus de la page. Mes amis, pardonnez-moi si je vous secoue, mais entendez que ce n'est pas un moment, que c'est un moment incroyable et que vous me faites cette confiance. Alors avec tout mon amour, je reconnais en toi la résonance de ta divinité qui dit « Ok, voyageons ensemble un temps. » Je t'envoie une brassée arc-en-ciel d'amour et à demain, 10h30.